Allô, est-ce que tu commences un cours de moto pour avoir ton permis ou est-ce que tu commences ta saison de moto avec une appréhension puis un inconfort, un manque de confiance? Eh bien, je m'adresse à toi. Aujourd'hui, dans la capsule à Mille-Duc, la moto, c'est fait pour se détendre. On se revoit après l'intro. She was done up in leather and breathing her fire, yeah. She was out on the floor taking everyone higher, yeah. She said, hey baby, don't you know that I'm a dancer? She said, hey baby, I'm the question to your answer. Girls like you, I should just run home, but I never do. Oh, because the things you do make me wanna run from you, and I never do. Alors, bienvenue dans la capsule à Mille-Duc. Aujourd'hui, comme je te le disais avant l'intro, je vais te parler de la moto, c'est fait pour se détendre. C'est un sujet que j'aborde souvent lorsque les élèves commencent leur cours, puis ça a l'air bien facile à dire, la moto, c'est fait pour se détendre. Mais depuis 2014 que j'enseigne et j'ai eu une clientèle très variée, ce qui m'a permis de développer une approche bien personnelle, bien à moi. Comme vous êtes au courant, il y a très peu de filles qui enseignent. Je salue mes amies qui enseignent elles aussi. Instructeur moto, c'est pas un métier facile. C'est surtout que j'ai une belle qualité, c'est ma patience. Ensuite de ça, c'est ma passion, transmettre la passion. Je sais ce que c'est une fois que tu es assis sur ta moto avec le vent dans le visage, l'effet de liberté, de réalisation de soi, de tout ce que ça peut apporter de bénéfique dans la vie. Et j'ai à cœur de transmettre ça, mais surtout, je dis souvent à la blague que, bon, c'est pas juste un métier, c'est une vocation. Et on a un principal travail, c'est de gérer du stress. Puis, tant que les élèves vont être en mode stress, ben, il y a beaucoup de choses qui ne passeront pas. Il y a des attitudes aussi très particulières ou assez euh, problématique à l'occasion ou autosabotage carrément que la personne peut se faire s'infliger elle-même par le stress. Donc, c'est ce que j'aimerais te parler aujourd'hui principalement et puis te donner mes petits trucs que j'ai développés au fil du temps. Et j'aimerais commencer par une petite anecdote. Dans mes débuts d'enseignement, ce qui a été comme un fil conducteur, un chemin que j'ai suivi, puis que je me suis dit, je vais toujours essayer de conserver cette ligne de pensée-là que je te transmets aujourd'hui, bien humblement. Et peut-être que tu as des super bons professeurs qui sont à l'écoute de toi. Tant mieux, fais leur attention. Puis si tu sens qu'il te manque un petit réconfort, ben j'espère que ma capsule va te faire du bien. Alors donc, c'est une dame qui, on voyait qu'elle avait très bien réussi dans sa vie de femme de carrière, puis je voyais très bien qu'elle était en train de s'auto-saboter, elle stressait, faisait des erreurs, plus qu'elle faisait des erreurs, plus qu'elle stressait, puis l'espèce de cercle vicieux continuel comme ça qui est assez lourd pour un élève. Et puis, je me suis approchée d'elle, puis je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et je vous la cite. Je gère une shop de 200 gars,
puis je suis même pas capable de gérer une petite crise de clutch. Je l'ai ri, j'ai dit, excuse-moi, je ne ris pas de toi, mais tu me fais réaliser quelque chose. Ça fait combien de temps que tu n'as pas suivi une formation, que tu t'es pas mis en mode apprentissage? C'est pas rien. De grâce, quand vous commencez une formation, souvent vous allez avoir une attitude très performante par rapport à votre milieu de travail. Vous réussissez. Je prends l'exemple de mères de famille qui ont élevé leurs enfants, que là, ils se disent, ah là, c'est à mon tour, je vais penser à moi, je vais aller faire mon cours. Fait que vous avez réussi votre vie de couple ou votre vie de famille, votre vie professionnelle. Vous avez plein de belles réussites dans votre vie. Puis là, vous décidez de faire un cours de moto parce que ça a l'air le fun. Alors donc, de fil en aiguille, c'est pas si facile que ça. Il faut se mettre en mode apprentissage, comme vous n'avez pas appris à courir avant de marcher. Et puis tout le monde a déjà tombé dans une couche pleine. On a déjà tous tombé quand on a commencé à apprendre à marcher. Je te dis pas que je veux que tu tombes en moto, c'est pas ça, mais je veux que tu te permettes d'être indulgent et indulgente envers toi-même, donc de te mettre en mode apprentissage. Ce qui veut dire, oui, ça se peut que tu fasses des erreurs. Oui, ça se peut que ce ne soit pas parfait. Ça se peut que ce soit facile, certains exercices, puis que d'autres exercices soient plus ardus, plus complexes, plus difficiles à acquérir, à maîtriser. Et puis c'est là que je veux t'amener à être indulgent et indulgente envers toi-même. Je sais par expérience que pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile de gérer l'espèce de boule d'énergie, de stress qu'on a ici à l'intérieur de nous parce qu'on vit souvent avec nos émotions, mais les hommes aussi. Puis des fois, les hommes, ça va sortir encore plus en frustration. Euh, puis ne restez pas avec cette boule qui vous paralyse. Ne vous auto-sabotez pas. Je vous ramène à la base du pourquoi vous faites un cours de moto. Souvent, c'est un rêve que vous réalisez. C'est un rêve depuis quand j'entends les élèves, quand on fait un tour de table, pourquoi ils viennent faire leur cours de moto. C'est souvent, ça fait des années que je veux le faire, je ne me suis pas permis de le faire. Puis, il y a une bonne majorité de nouveaux élèves que c'est ça, c'est un rêve. Donc, ton rêve est ton objectif ultime. Quel effort tu es prêt à mettre? Quel engagement envers toi-même tu es prêt à mettre dans ta formation? Puis prends le temps de faire les choses. Prends le temps de faire tes manœuvres. Je te donne un autre exemple. Quand le stress embarque, et, et là, je dis souvent aux élèves, fais pas ton petit bonhomme pas de coups, parce qu'à un moment donné, plus vous allez stresser, plus vous allez faire petit bonhomme pas de coups. Vous me suivez? Donc, prends le temps de inspire, expire lentement avant de faire un exercice. Ne laisse pas l'adrénaline du stress de te dominer et surtout, ne laisse pas la moto devenir possédée. C'est toi qui es en contrôle de la moto. Donc, quand tu vas faire ton premier cours, ça se peut que si tu n'as jamais touché à ça, que ce soit beaucoup de matière. Ton CF1, c'est énorme. J'en suis très consciente. Pour certains, c'est facile. Ça coule de soi. Mais il y en a pour d'autres, voir le point de friction, le contrôle de la poignée des gaz, la gestion du frein, monter en rapport et s'immobiliser, trouver l'équilibre. Pour eux, ça peut être énorme. Puis ce qui va t'aider le plus, c'est de prendre le temps de segmenter chacune des choses que tu vas faire. Puis une chose qui va t'aider, c'est de te détendre et non pas d'être toute raide au niveau de tes guidons et avec les épaules toutes relevées. Je sais, ça fait vraiment pas beau. On aurait dit que j'ai vraiment pas de cou. Donc, détends tes épaules, prends le temps de respirer, relaxe tes mains, détends tes bras. Ça va t'aider.
Mais avant de commencer ton exercice, prends une bonne respiration, expire lentement. S'il faut que tu le fasses à chacun des exercices, fais-le. Si tu commences ta saison de moto, puis qu'il arrive quelque chose, tu tournes un coin de rue, puis ça ne fonctionne pas, la moto ne va pas exactement où tu veux, prends le temps de t'arrêter, prends le temps de faire cette respiration-là, prends le temps pour toi de reprendre le contrôle sur toi. Parce que automatiquement, tu vas t'auto-saboter, puis ça va être le servicieux qui va embarquer le stress, puis ainsi de suite. Puis c'est là, des fois, qu'il arrive des erreurs. En plus de la fatigue, ça, on n'en parle pas assez souvent, je vais vous faire une capsule là-dessus. Puis j'en viens aussi quand tu vas faire ton cours, quand tu as beaucoup, beaucoup de matière à assimiler, tes 2 premiers cours, le premier week-end ou peu importe quand est-ce que tu vas les suivre, là, et souvent des samedis, dimanches, et puis ça va être demandant pour toi. Prends le temps de ne faire que ça dans ta journée de formation. Prends le temps de te reposer, d'être en forme. Va pas te booker un marathon de 8 heures avant d'aller faire ton cours de moto. C'est demandant. Et puis, tu vas te rendre service. Tu vas te rendre service d'avoir toute ton énergie à mettre parce que tu vas faire un seul cours pour ton permis moto. Je souhaite qu'après, tu fasses des cours de perfectionnement, dont des cours que moi, je peux donner. Autre petit truc que je voulais te donner, c'est d'essayer de voir aussi toutes les petites réussites, toutes les petites réussites que tu vas acquérir. Essaie de focusser là-dessus au lieu de focusser sur tous les exercices que tu ne réussis pas. Il faut être conscient où est-ce qu'on doit travailler. Il faut être conscient où est-ce que tu dois t'améliorer. Mais si tu as eu de la difficulté à juste partir, mettre la moto en marche et la mettre en mouvement, puis que là, le deuxième coup, ben, tu arrives à la mettre en marche, la mettre en mouvement, puis que tu te retrouves dans tout ça, bien là, tu vas pouvoir rajouter un autre. Parce qu'au début, les cours, ça va très vite. Fait que là, tu vas avoir l'impression peut-être que tu vas être dépassé, puis que ça va trop vite, puis tu n'as pas été capable d'avoir le temps d'acquérir ce que tu avais déjà de la difficulté. Puis là, wow! Je t'étudie, la moto, c'est fait pour se détendre. Puis si tu es en mode stress, ça ne rentrera pas. De toute façon, tu es en mode apprentissage, puis on est là pour faire les premiers pas. Chaque minute que tu attends, puis que tu repousses, tu n'es pas dans l'action. Tu vas te mettre à trop réfléchir puis à stresser. Fait que l'idée, c'est pas de rester reculé puis de regarder les autres faire. L'idée, c'est de te lancer puis te dire avec une belle attitude positive puis que tu es capable de le faire, que tu vas le pratiquer. Puis le prochain coup, tu vas le faire mieux. Peut-être que ce n'était pas parfait, mais tu l'as mieux fait que la fois d'avant, puis mieux fait que la fois d'avant. Puis tu sais-tu quoi? Quand tu arrives à cibler où est-ce que tu dois t'améliorer, c'est une preuve d'autonomie. C'est une preuve que tu commences à comprendre ce qui se passe aussi. Fait que ça, plus tu vas pratiquer, puis pratiquer, puis pratiquer. C'est un des secrets de la moto, de toujours pratiquer, pratiquer. Jamais prendre pour acquis que là, tu l'as, puis c'est acquis. Par contre, le fait de le répéter, puis de le recommencer, on appelle ça de l'enracinement profond. Puis si tes moniteurs et instructeurs sont là, puis qui te répètent, puis qui te répètent, puis qui te répètent, c'est une des façons d'enseigner, c'est de faire de l'enracinement profond. Puis en moto, ben, c'est ça qu'on souhaite. Puis oublie pas, ta main gauche, elle a quelque chose à faire et ta main droite, elle a autre chose à faire. Ça veut dire que les deux mains ne devraient pas fonctionner ensemble. Tu as le côté droit qui va fonctionner ensemble, puis tu as le côté gauche aussi qui a un autre job à faire ensemble. Puis ça, c'est de la synchronisation. C'est important de le pratiquer. Un petit truc bien niaiseux que je donne à mes élèves, c'est ça. On faisait ça comme exercice quand on était jeune. Ben, ça peut t'aider. Ça va te détendre. Ça va pratiquer ton cerveau à faire autre chose. Mais ça, tu peux le pratiquer à la maison. Parce qu'en moto, tu as pogné des gaz, puis ta clutch, puis ton frein, c'est pas en même temps que ça se fait. C'est
presque ensemble, mais c'est en séquence, c'est séquentiel ce qu'on a à faire. Puis ça, les professeurs, ils vont t'aider, ils vont t'accompagner. Puis c'est important que tu ne te crispes pas sur ta moto parce que c'est avec de la douceur puis avec de la détente que tu vas arriver à acquérir que la moto, c'est fait pour se détendre. Puis oublie pas ton objectif. Ton objectif, c'est d'avoir du plaisir. Quand tu n'as plus de plaisir, quand tu n'as plus de fun, ben arrête-toi sur le bord du chemin. Puis si tu as la chance d'avoir des bons instructeurs ou moniteurs, ben glisse-leur un mot là-dessus. Ne reste pas tout seul, toi, avec toi-même, avec tes frustrations. Parce que là, on va retourner encore dans le pattern. Puis prends le temps de voir tout ce que tu arrives à faire. Puis sois fier de tes petites victoires. Alors, regarde pas le sommet de la montagne à gravir. Essaie de regarder ce que tu es arrivé à faire, tout le chemin que tu as parcouru. Après ton cours 1, là, pose-toi la question. Il va dire, ah, ça n'a pas bien été. Après ton premier cours, là, dépendamment des écoles, puis dépendamment du rythme du groupe, bien sûr, euh, est-ce que avant ton premier cours, est-ce que tu avais déjà démarré une moto? Est-ce que tu avais déjà joué avec la friction? Est-ce que tu avais déjà fait avancer, mettre une moto en mouvement? Est-ce que tu avais déjà shifté une moto? Fait que c'est ça que je veux que tu vois, tes petites victoires. Là, je ne te parle pas du cours 3, 4, ainsi de suite, ou la réussite que tu vas avoir quand tu vas aller à ton premier cours sur la route. Tu vas voir, c'est super le fun. Tu vas faire wow, mais c'est donc bien fun. Puis nous autres, en tant que prof, on voit les étincelles dans tes yeux, puis on capote. Oui, on capote. Moi, ça me nourrit en tant que professeur quand je vois vos étincelles dans vos yeux, là, l'espèce de déclic qui se fait de wow, j'ai compris comment que ça peut être le fun. Puis autre chose, pendant ton cours, ou même après ton cours, si tu commences ta saison puis que tu es inquiet, tu as l'impression de manquer de confiance en toi, ben va suivre une formation, puis entoure-toi de gens qui t'encouragent, puis qui te poussent à oser dépasser tes limites personnelles, dans le sens que si tu es habitué d'aller juste alentour de chez toi, puis toujours faire le même trajet, ben joins-toi à d'autres gens qui font des balades, qui peuvent te transmettre des connaissances, surtout quand tu commences. Je sais que vous n'avez plus besoin d'un accompagnateur, mais c'est tellement gratifiant de rouler avec des motocyclistes d'expérience puis qui ont du vécu à partager. Moi, je confie souvent à mes élèves que il y a des gens qui m'ont aidé, moi, dans mes débuts de moto, puis j'ai tellement apprécié, je les ai encore ici dans mon cœur, entre autres, ben, je pense à mon père, je pense à d'autres motocyclistes aussi, avec qui j'ai roulé, puis à un moment donné, ben, c'est ça le lien du partage entre motocyclistes, c'est qu'on redonne au nouveau. Puis moi, c'est ma façon en te faisant des capsules, mais tu n'es pas tout seul à qui ça arrive de stresser. Tu n'es pas tout seul à qui ça arrive aussi d'avoir des difficultés pendant tes cours. Le gouvernement a fait un cours en circuit fermé de 16 heures, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et puis, c'est un minimum. Peut-être que toi, ça va t'en prendre un petit peu plus. Puis, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Fais-toi un cadeau de prendre plus de temps pour apprendre aussi. Puis, oublie pas, c'est ton rêve de faire de la moto. Ça, c'est ton objectif. Quand tu as des difficultés, oublie pas ton objectif. Ça, c'est hyper important. Puis, je te l'ai dit, la moto, c'est fait pour se détendre. Puis, à un moment donné, un jour, tu vas avoir le vent dans les cheveux ou le casque le vent dans le visage. Tu vas voir des paysages à couper le souffle, puis tu vas faire wow! Mimi, elle avait raison. C'est donc bien le fun de faire de la moto. Puis pour ceux qui en font déjà, puis qui manquent de confiance, bien, entoure-toi de gens qui peuvent t'accompagner. Puis je te leur dis, va te chercher des formations de perfectionnement. Il n'y a pas juste moi qui en donne, il y a plusieurs écoles qui en donnent. Il y a même la Fédération des motocyclistes du Québec aussi. Je crois que pour cette année, il reste quelques places. Allez voir leur site. Sur ce,
Je vous souhaite une excellente saison de moto. Puis pour ceux qui se joignent à nous, bienvenue dans la grande famille de motocyclistes. Puis soyez prudents. Puis have fun, bonne route!